L'environnement est la fin du monde. Peut-être pensez-vous que je vais vous annoncer des choses catastrophiques. D'une certaine façon, oui, mais comme en toute chose, il y a des solutions. Il y a maintenant quelques décennies, des scientifiques nous avaient avertis du changement climatique causé par l'activité humaine. À cette époque, une très grande partie de la population n'y croyait pas. Je dirais même qu'à l'heure actuelle, certains en doutent encore, mais aujourd'hui on ne s'étonne plus de rien. Pourtant, les événements météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents, sont là pour le démontrer. Sécheresses prolongées, inondations hors normes causées par des pluies torrentielles, ouragans, vagues de froid ou de chaleur intense sont quelques-uns des phénomènes météorologiques qui sont devenus fréquents. C'est ainsi que les 10 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées. Ces changements ont pour conséquence la disparition de certaines espèces, la destruction des écosystèmes et provoquent des mouvements migratoires de grande ampleur. Au vu de la situation, pourrait-on dire pour autant que l'on se dirige vers la fin du monde? Eh bien non. Si même l'homme lui-même est menacé, la vie sur Terre, certainement pas. La force de la nature est là pour démontrer que malgré tous les bouleversements que la Terre a subis au cours des centaines de millions d'années écoulées, la vie a toujours repris le dessus. Actuellement, il ne fait aucun doute que nous vivons dans tous les domaines une crise sans précédent. Outre le changement climatique, la Terre est à bout de souffle. Les énergies fossiles s'épuisent, les matières premières deviennent rares, l'eau manque dans certaines régions, les inégalités grandissent. Cette situation démontre que nous sommes arrivés à un tournant sans précédent de notre société, où nous sommes tous concernés. Nous voici confrontés à de grands défis comme jamais auparavant, mais pas seulement. Nous sommes également devant un grand moment d'apprentissage pour l'ensemble de l'humanité. Lequel, me direz-vous? Tout simplement apprendre à devenir des êtres responsables dans le vrai sens du terme, capables de vivre en harmonie avec les êtres et les choses qui nous entourent dans le respect de chacun. Aujourd'hui, nous avons la chance de bénéficier d'un développement technologique et intellectuel comme jamais auparavant. Développement qui pourrait permettre à l'ensemble de l'humanité de vivre une vie saine et confortable, mais c'est très loin d'être le cas. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas encore atteint un niveau de développement moral suffisant. Pas de cette fausse morale qui change en fonction des époques et des lieux, non, mais de cette morale universelle qui élève l'homme dans ce qu'il y a de meilleur en lui-même. Notre société est principalement basée sur une vision matérialiste de la vie, aux dépens de l'aspect spirituel. Par conséquent, l'égoïsme, l'orgueil, la cupidité et le vice ont pris le pouvoir. Ils s'installent dans notre société, appauvrissant et détruisant notre planète et les valeurs humaines. Les valeurs ont été inversées au profit d'une société principalement basée sur les plaisirs éphémères. Avec notre soif de possession illimitée, la Terre n'a plus les ressources suffisantes pour satisfaire nos excès. C'est ainsi qu'à terme, si nous ne changeons pas notre modèle de société, notre planète est vouée à l'implosion, car elle ne peut plus satisfaire nos envies de superflu. Que nous dit la philosophie spirit? À la question 716 du livre des esprits d'Allan Kardec, les esprits nous disent que l'homme est insatiable. La nature a tracé la limite de ses besoins par son organisation, mais les vices ont altéré sa constitution et créé pour lui des besoins qui ne sont plus les besoins réels. Fin de citation. La vision matérialiste du monde, au détriment d'une vision spiritualiste, a fait émerger le modèle de société actuel, basé sur une croissance infinie, sur une terre qui, elle, a ses limites. La surconsommation actuelle, incitée par le modèle en place, a indirectement provoqué les catastrophes naturelles, le changement climatique, la pollution de l'air, de l'eau, de l'alimentation, l'injustice sociale, l'appauvrissement de tant de peuples et autres problèmes sociaux et environnementaux.
Ce modèle non durable de production et de consommation est poussé par une économie qui s'appuie sur le profit, éternellement insatisfait. Ce fonctionnement, aussi inquiétant que sombre, nous conduit au chaos. Cependant, les esprits nous rappellent que dans la nature, tout s'enchaîne. Tout est lié solidairement et harmonieusement dans la création, basée sur les lois divines qui la soutiennent. Il est donc complètement illusoire de penser que nous pourrions sortir indemnes du pillage de notre terre-mère, que ceux qui la pillent en prennent conscience. La loi de cause à effet, ou karma, fera tôt ou tard son œuvre. Ainsi, à la question 717 du livre des esprits qui est « Que penser de ceux qui s'accaparent les biens de la terre pour se procurer le superflu au préjudice de ceux qui manquent du nécessaire ?» Les esprits supérieurs répondent d'une manière franche et claire. Ils méconnaissent la loi de Dieu et auront à répondre des privations qu'ils auront fait endurer. Nous faisons tous partie de la planète qui nous abrite. Nous faisons partie de cette création et ce que nous en faisons nous reviendra, pour le meilleur ou pour le pire. Dans notre condition d'esprit incarné, nous avons comme mission de collaborer et de contribuer avec la providence divine à l'amélioration de notre environnement, de notre société, de notre monde. Malheureusement, l'homme ignore souvent les lois divines et choisit le mauvais chemin. En ces temps où, d'après les informations du plan spirituel, nous entrons dans l'ère de régénération, les spirites, mais pas que, ont le devoir moral de s'engager pour la justice, la paix, mais aussi de promouvoir le respect de l'environnement en l'intégrant comme une des valeurs fondamentales et nécessaires pour la dignité de la vie sur Terre, sous toutes ses formes et expressions. Nous sommes arrivés à la fin d'un monde tel que nous l'avons connu jusqu'ici, la fin du modèle matérialiste qui, comme nous l'apprennent les esprits, est la principale cause de toutes les douleurs et de toutes les souffrances humaines. Le spiritisme nous offre une proposition écologique et la direction à prendre pour une transformation globale de la société. Il nous montre notre rôle dans l'univers en tant qu'enfants de Dieu, avec le pouvoir de changer la direction de notre existence et notre relation avec la planète en nous conformant aux lois divines. Nous devons nous libérer des exigences qui nous empêchent d'implanter la solidarité et la fraternité comme modèle de vie, comprenant que nous devons travailler pour le bien commun, sachant que nous faisons tous partie d'un même ensemble. Quand l'humanité aura compris que le bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas dans les choses matérielles, la Terre sera libérée de devoir satisfaire nos désirs incontrôlés. La force contenue dans l'amour divin peut nous aider à diriger notre potentiel vers une vie plus sobre, plus simple, plus solidaire, pour surmonter les envies de plaisir matériel qui, au bout du compte, ne nous rendent pas vraiment heureux. Nous sommes aujourd'hui invités à construire le monde de demain. Nous assistons à un changement d'air. Notre monde, comme les esprits en ont informé Allan Kardec, va, d'un monde d'expiation et d'épreuve, se transformer en un monde de régénération, un monde dans lequel nous serons plus proches du bonheur, car nous serons libérés des passions de l'orgueil et de l'égoïsme qui nous asservissent aujourd'hui. Un monde dans lequel nous serons en phase avec les lois divines, un monde qui respectera la vie sous toutes ses formes, dans lequel nous respecterons la planète école qui nous accueille pour notre chemin évolutif. D'après les esprits, la Terre ne sera pas transformée par un cataclysme qui anéantira soudainement la race humaine. Non, les générations actuelles seront remplacées progressivement et de nouvelles plus avancées leur succéderont sans modifier l'ordre naturel des choses. Aujourd'hui, nous sommes à la première seconde, de la première minute, de la première heure de la transformation vers ce monde de régénération. Les nouvelles générations, dont nous ferons partie un jour grâce à la loi de réincarnation, fonderont l'ère du progrès moral. Elles se distingueront par une compréhension et une intelligence généralement précoces,
auxquels s'ajouteront le sentiment inné de spiritualité, qui sera déjà un signe important de progrès. Quelques précurseurs de ces générations sont déjà présents, vivant avec nous, travaillant à construire un monde meilleur. Nous le savons parce que nous voyons clairement qu'il y a un éveil de la conscience globale en ce sens, à mesure que surgissent régulièrement des initiatives individuelles ou collectives, cherchant à améliorer notre monde avec de nouvelles propositions basées sur des sources d'énergie renouvelables, sur la gestion des déchets, sur la gestion des matériaux, sur l'économie circulaire dans laquelle sont réutilisés et recyclés des vêtements, des objets. Nous le voyons par l'instauration de la culture bio et locale, éliminant progressivement les pesticides. Nous le voyons encore dans les nouvelles technologies qui, lorsqu'elles sont mises au service du bien, améliorent sans aucun doute notre environnement et nos vies dans l'intérêt commun. Tous ces changements nous invitent à participer à la construction d'un monde meilleur. Alors, n'attendons plus, au travail.